Avant de devenir en 1979 une république islamique qui inquiète ou qui fascine, l'Iran est un pays dont l'identité, la civilisation et la foi ont été façonnées par une histoire multimillénaire. De Cyrus le Grand à l'Ayatollah Khomeini, de Persépolis à Ispahan, ce matin et dimanche prochain, l'émission Islam nous invite à découvrir ou à redécouvrir l'Iran d'hier et d'aujourd'hui. L'Iran ne peut être compté que par ses poètes. C'est par le cœur de ces poètes que l'Iran a conquis une grande partie de l'Asie et il a pu en même temps civiliser ses conquérants. Le premier grand poète de l'Iran est Ferdowsi. Son mausolée à tous Hurlant comme un léopard au réveil, il a commencé le combat. Ha ha! Le démon se réveille alors et demande « Qui es-tu, toi ?» Il répond « Je suis Rostam et je viens pour sauver les soldats iraniens. » Rostam le frappe à la jambe. Il le soulève et le jette à terre. Il enfonce le poignard dans le cœur du démon et arrache son foie de son flanc. Parmi les plus célèbres passages du Shahnameh, il y a le récit des 7 travaux de Rostam. Rostam étant le héros principal de l'œuvre. Rostam traverse 7 épreuves pour atteindre le démon et libérer les soldats qui avaient été emprisonnés par celui-ci. Ces 7 épreuves représentent des épreuves spirituelles. Par exemple, le dragon est le symbole des caractères vils de l'homme, ou bien le démon est le symbole du mal. Ferdowsi croit qu'avec l'aide divine, l'homme peut vaincre le démon, c'est-à-dire le mal ou Satan. Ferdowsi raconte l'histoire de l'Iran sous une forme poétique. Il utilise la mythologie et un vocabulaire d'origine persane pour composer son œuvre. Dans les anciens cafés, lorsque les conteurs narraient les histoires selon Ferdowsi, la répétition et l'adaptation du Shahnameh faisaient entrer les récits anciens dans l'esprit des gens. De ce fait, cette tradition a contribué à la pérennisation de la langue persane. C'était l'un des objectifs de Ferdowsi. Son deuxième objectif était de donner à travers son livre des rois des leçons et des conseils très profonds, des conseils spirituels. Ce livre est une source de conseils de grande valeur.
Ferdowsi, pour nous, symbolise tout l'Iran. Il symbolise la langue persane. Il est le gardien de la langue persane. Et peut-être que nous avons tous une dette vis-à-vis de lui. Nous venons ici et nous sentons sa présence. Et si tu ressens les choses du fond du cœur, cela te donne des frissons en pensant à la tâche immense qu'il a accomplie. Nous sommes venus ici car je pense que c'est notre devoir en tant que professeur de le faire connaître aux enfants, de leur faire connaître celui qui a ressuscité leur langue maternelle. Sans Ferdowsi, peut-être que la langue persane n'aurait pas survécu. Nous sommes venus ici avec les enfants pour nous réunir et aussi pour nous familiariser avec quelqu'un à qui nous devons beaucoup. Persépolis a été construite par Darius Ier en 518 avant notre ère. Et après Darius Ier, les rois achéménides ont à leur tour adopté ce centre pour en faire la capitale idéologique de l'Empire. Et ce, jusqu'à l'invasion grecque menée par Alexandre. A hérité des civilisations de la Mésopotamie des acquis culturels nombreux, tels que l'écriture, la littérature, la mythologie et l'art. Et cet héritage, les Achéménides ont su le gérer. C'est-à-dire qu'ils ont su mettre en place un système de gouvernance des différentes cultures et des religions diverses de leur empire. Peut-être que l'un des facteurs du succès des Achéménides est qu'ils ont su mener une politique qui a permis une gestion raisonnée des différentes cultures, au même titre qu'ils ont su gérer leur héritage en matière d'architecture, d'art, d'agriculture, d'économie et de gestion des ressources. Le roi de Perse, Darius, a donné forme à la religion. Nous savons que le calendrier actuel de l'Iran est le même que celui qui a été inventé par Darius l'Achéménide en 502 avant notre ère. À savoir que les noms des mois iraniens correspondent aux noms des dieux de la Perse antique, des dieux de l'époque achéménide. Le nom Mère, par exemple, est un nom connu de la religion de Mitra, qui plus tard a été transmis à l'Europe. Mais à l'époque des Achéménides, le dieu vénéré était Ahura Mazda. Et cette structure religieuse fut fondée par Darius Ier. En parallèle avec l'établissement du calendrier perse, Ahura Mazda fut considéré comme le dieu tout-puissant.
et les 6 Amshaspans, qui étaient les grands dieux perses, comme Mer, Bahman, Shahrivar, Khordad, Mordad et Sepandarzmad, qui sont chacun un symbole, il leur a attribué une place et une fonction. Et finalement, le nom Khoda a pris place dans le calendrier iranien en tant que Dieu suprême. Si on ne sait pas exactement quelle était la religion des Achéménides, il est certain que le zoroastrisme s'est peu à peu étendu dans l'Empire à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à devenir la religion officielle de la dynastie sassanide, qui régna de 224 à 651. Après la conquête arabe, les zoroastriens qui ne voulaient pas se convertir à l'islam ont émigré en Inde, ou se sont réfugiés dans la région de Yazd, loin des centres du pouvoir musulman. La religion de nous tous, les Iraniens, était le zoroastrisme au départ. Nous étions tous des zoroastriens. Il est même écrit dans l'histoire de Yazd qu'une partie de la résistance des zoroastriens face aux attaques des armées arabo-musulmanes a eu lieu aux alentours de la ville de Yazd, dans la région de Faraj. Nous avons de nombreux lieux de pèlerinage zoroastriens et des temples de feu à Yazd et alentours. Ces lieux sont respectés par les zoroastriens du monde et ils s'y rendent. Pour cette raison, les zoroastriens des différentes régions de l'Iran ont immigré à Yazd. Le zoroastrisme, considéré comme un monothéisme, est reconnu comme religion révélée aujourd'hui en Iran. Les prêtres de cette religion sont aussi les gardiens du feu, symbole du divin. Et ils ont pour mission de maintenir allumé le feu sacré situé dans le temple. Celui de Yazd, dit-on, brûle sans discontinuer depuis plus de 1500 ans. Zarathustra transforma la religion ancienne des Iraniens et en fit un monothéisme centré sur le dieu Ahura Mazda, dieu lumière d'une infinie bonté. Nowruz, la fête du Nouvel An, célébrée le 21 mars par tous les Iraniens, quelle que soit leur religion, symbolise la communion entre les rites anciens et l'islam. C'est en effet le début de l'année dans le calendrier iranien que l'on appelle le calendrier de l'hégire solaire, le distinguant ainsi du calendrier lunaire, tout en gardant comme point de départ l'hégire du prophète Mohammed. Généralement, cette culture est profondément ancrée chez les gens de Yazd. Cela n'a rien à voir avec le passé, le présent ou le futur. Vous pouvez même constater maintenant la cohabitation pacifique des musulmans et des zoroastriens. Vous pouvez voir aujourd'hui encore à Yazd les zoroastriens et les musulmans vivre en harmonie. Ils ont leurs propres droits. Vous pouvez même voir un groupe de musulmans voter pour un zoroastrien pour qu'il devienne membre du conseil islamique de la ville de Yazd. Le point intéressant, c'est que les zoroastriens, eux aussi, respectent notre religion. Un océnier est un lieu de commémoration du martyre de l'imam Hossein. Eh bien, le terrain qui a servi pour en bâtir un a été offert à cet effet par un zoroastrien, sans rien en échange. Ou bien dans les cérémonies d'offrande, ils aident à ce que ces cérémonies s'organisent. Cette vie pacifique est totalement fondée sur l'entente et la tolérance. On raconte qu'Alexandre de Macédoine captura un groupe de chefs de l'armée iranienne.
Arrivé à Yazd, il construisit une prison et les enferma ici. Après un certain temps, les prisonniers et leurs gardiens devinrent amis et bâtirent ensemble la ville de Yazd. Nous savons qu'au IVe siècle de l'Hégire, quand les Kakouyides régnaient sur Yazd, ils ont fait construire un rempart autour de la ville. C'est ainsi que pour la première fois, l'importance de la ville de Yazd fut reconnue par tous. Paradoxalement, Yazd est aussi aujourd'hui l'une des villes les plus traditionnelles et profondément chiites de l'Iran. Entre la chute de Ctésiphon en 637 et la mort du dernier souverain sassanide en 651, l'immense empire perse est conquis par les armées arabo-musulmanes. En moins de 2 siècles, et malgré parfois une résistance acharnée, l'Iran est islamisé et une fusion féconde entre les 2 civilisations va naître et rayonner à travers les arts. L'un des plus beaux témoignages de cette osmose est l'apparition de l'architecture sacrée qui s'inspirera de thèmes et de motifs de l'Iran antique pour ériger les lieux de culte islamique. Chef-d'œuvre unique en son genre, la mosquée du Vendredi de Yazd, ou mosquée bleue, en est un magnifique exemple. Dont le cours a été malheureusement dévié de nos jours,
se retrouvent les familles et les amoureux, les touristes et les derviches, les chanteurs improvisés et les marchands. La ville d'Ispahan, en raison de sa situation géographique située dans les plateaux secs et traversée par la rivière Zayanderud, a attiré l'attention dans toutes les périodes de l'histoire. Mais les événements de l'histoire n'ont pas permis à Ispahan de continuer à jouer son rôle. Et à chaque fois qu'il y a eu des révolutions et des guerres, Ispahan a dû repartir de zéro. Heureusement, grâce aux efforts acharnés de ses habitants, la ville s'est toujours reconstruite. En conséquence, Ispahan a gardé des vestiges des différentes périodes de l'histoire. En particulier, si nous regardons la période islamique, nous avons ici une collection de vestiges pour toute cette période. La dynastie des Safavides est née au nord-ouest de l'Iran, à Ardebil et Tabriz. Mais en réalité, Ispahan était dès cette époque un centre essentiel pour le pouvoir safavide. Shah Abbas s'est rendu compte de l'importance géographique d'Ispahan et de son potentiel. C'est pourquoi il en a fait sa capitale. En réalité, à l'époque de la dynastie des Bouyides, au IVe siècle de l'Hégire, Ispahan était chiite. Mais le gouvernement autoritaire sunnite des Seldjoukides a détruit toutes les réalisations de cette dynastie bouyide, qui avait un lien avec le chiisme. Lorsque les Safavides sont arrivés au pouvoir, les savants chiites ont été sollicités pour rédiger le cadre de la religion chiite, car on savait peu de choses. Les dirigeants safavides ont profité de cette occasion pour accueillir à Ispahan les savants chiites qui habitaient au Liban et qui subissaient les mauvais traitements de la part des Ottomans. Parmi ces savants, on peut citer le cheikh Lotfollah, dont la mosquée se trouve ici même.
Nous avons un peu partout des mosquées de l'époque safavide, ainsi que des écoles religieuses qui se sont développées à l'époque des Safavides. Les écoles pour les étudiants en religion étaient parmi les plus importantes qui ont vu le jour à l'époque safavide. En réalité, ce qui a maintenu Ispahan et lui a permis de surmonter les crises, c'est son peuple, qui a travaillé durement et a construit laborieusement sa ville. À chaque fois qu'Ispahan a été réduite à néant, elle a été reconstruite grâce aux efforts acharnés de ses habitants. Aujourd'hui aussi, on peut remarquer que, sur le plan de l'art et de l'artisanat, et même dans bien d'autres domaines comme l'industrie, Ispahan reste précurseur en Iran. Un regain d'intérêt certain de la part de la jeunesse pour la musique classique iranienne, nourrie par la poésie omniprésente dans la vie des gens, a permis l'essor des recherches dans le domaine musical et la formation d'ensembles constitués d'instrumentistes et de chanteurs. La musique classique, et seulement celle-ci, n'est frappée d'aucun interdit en République islamique d'Iran, sauf celui pour une femme de chanter seule en public. Comment se fait-il que les Persans ou les Iraniens sont tellement attirés par leurs poètes, ils sont tellement envoûtés par la magie incantatoire de leurs verbes, comme si ces poètes existaient éternellement, qu'ils sont toujours là, assis ici à droite et à gauche, et qui nous ont jamais quittés, voyez-vous. On a l'impression que eux, ils ne vivent pas dans notre époque. C'est nous qui ne sommes pas sortis de la leur.